Salut tout le monde, c'est TheNFS17. Aujourd'hui je suis en compagnie de Aigle Feu pour une vidéo sur Dawn of War 2 Rétribution. On est en escarmouche, je préviens. En escarmouche contre un ennemi normal en Space Marine je crois. Ouais, en Space Donc Marine. la vidéo, enfin la partie vient de commencer depuis quelques secondes. On n'a pas commencé la vidéo tout de suite parce qu'il y a eu des petits bugs, il y a toujours des petits bugs au début. On a toujours des tests son. Ouais voilà, bref. Bon bah, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On a déjà fait plusieurs mais il y a eu des petits problèmes techniques on va dire assez importants. Donc bah, je te laisse présenter un peu ta vidéo parce que... Ouais, parce que c'est moi qui fais le gameplay pour une fois. Ouais, c'est quand même un peu voilà, c'est toi qui joues. Ça va se ressentir dans les résultats. Ah oui, c'est sûr, ça va être mieux que toi. Voilà. On verra. Ouais. Donc ouais, c'est une partie en capture de points où on doit capturer des points. C'est bête, hein. On doit... Ouais, des points de victoire, comme ça on gagne des points. Et le premier qui a totalement qui a gagné 1000 points, il gagne le truc. 500 points, j'ai mis à 500 points, je sais pas dit que la vidéo ça va être trop long. Alors je joue contre des Space Marines, on est en train de se fermer. Le Space Marine bug littéralement, je sais pas ce qu'il fait, il veut nous taper. Il se fait la malle. Tu vas voir, ça sert à rien là. Donc voilà, j'ai on va vous expliquer un peu, je vais vous expliquer un peu comment marche le jeu. Parce que là il est quand même un peu en train de jouer sur mon jeu. Et alors techniquement je l'ai chez moi, je préviens. Ouais. C'est un jeu assez stratégique. On doit capturer des points pour gagner des ressources, des points de réquisition et des points d'énergie. C'est un jeu stratégique dans le sens où on peut se cacher derrière des obstacles ou dans des bâtiments. Quand on a des armes, des pistolets et tout, pour pouvoir prendre moins de dégâts. Par contre, on est toujours aussi faible au corps à corps. Alors ça c'est la première chose. Ensuite les bâtiments ils ont plusieurs niveaux, il y a trois niveaux. Le premier niveau c'est les unités de base, le deuxième niveau c'est les unités un peu plus puissantes et le troisième niveau c'est des unités très puissantes pour assiéger certaines bases. Même si je parle tellement rapide que vous comprendrez rien. Voilà, et on n'a qu'un seul bâtiment qui crée des unités. Enfin, il y en a un ou deux qui sont des trucs spéciaux, mais en général il y a un seul bâtiment qui est notre base de départ qui crée des unités. Après c'est juste des points qui sont dispersés sur la map et qu'on capture. Donc moi je joue des unités, enfin une race, c'est la garde impériale. La garde impériale, merci. C'est très prise de position, j'adore cette race. Et ils font surtout des dégâts loin, ils sont pas du tout corps à corps. Non, voilà, d'ailleurs vous pouvez voir que toutes ces unités elles ont des fusils. Des flingues, ouais. Sauf certaine unité, c'est les escouades de Greens. Qui sont, en fait ils ont quand même des fusils, c'est des fusils à pompe, mais combat rapproché sont vachement efficaces. Qui ont une baïonnette en dessous je crois. Ouais. Là. Donc là je vais mettre en fuite vite fait les unités. Donc quand les unités ils ont un panneau, un point d'exclamation jaune, c'est-à-dire qu'ils sont en fuite, ils peuvent plus contrôler leurs unités, l'adversaire peut plus contrôler cette unité et elle revient rapidement à la base. Par contre elle est plus rapide que si elle retournait normalement à la base. Et quand une unité est à la base elle se régénère. Ouais, c'est pour ça. Alors dans ce jeu il y a aussi un système de points de rage, on va appeler ça comme ça. C'est dès qu'on se fait tuer une unité ou dès qu'on en tue une à l'adversaire, on gagne des points. En bas à droite, juste au-dessus de l'image du personnage, vous voyez plein de petites icônes qu'on débloque à chaque niveau. Et ça nous permet d'améliorer nos... ça nous donne des petites aides. Attends. Ah ouais, là vers là. Voilà. Et ça peut créer des bâtiments pour nous protéger, des bombardiers, tout ça. C'est un peu une série de morts, enfin d'élimination, sauf que ça se gagne au cours de la partie. Plus on tue d'unités, plus on en a. Par exemple là vous pouvez voir qu'on se fait détruire nos unités, on gagne plus 2 à chaque fois. Alors dans le jeu il y a aussi toutes les armées ont des héros qui ont choisi au début. Alors il y a attaque, défense et soutien. Donc des héros qui sont plus ou moins taillés pour l'attaque, protéger des lieux, tout ça. Alors toi t'as choisi un héros de quoi? D'attaque? Un attaque pour faire plus de dégâts, c'est un héros aussi corps à corps. Ça comme ça me changera un petit peu. Ouais voilà. Alors les ennemis ils ont choisi pareil. Ouais, un héros d'attaque.
Alors là, vous pouvez voir que Aiglefeu, il a pris que les mêmes unités qu'on peut voir en haut à droite. Ouais, c'est les moins chers et c'est ceux qui ne coûtent pas d'énergie. Et c'est ce que j'en aurais plus besoin dans le deuxième niveau, donc c'est pour ça que je vais beaucoup économiser. Voilà. Et ils prennent facilement les positions, donc là je vais faire. Et Voilà, petite chose importante, la garde impériale peut construire des murs pour se protéger. Et aussi des tourelles. Et des tourelles, voilà. J'en ai fait une. Qui peuvent réparer accessoirement. Je vais en faire une aussi ici. Donc c'est bien pour protéger des positions comme dans ce mode là. Donc bah, je te laisse un peu commenter ta partie parce que... Bah, là je suis pas trop mal, hein, franchement, j'ai pris beaucoup de points de réquisition, j'ai toujours pas perdu de points de commandement. Enfin c'est ce qui nous permet de gagner pour cette partie. Je vais défendre tous mes points parce qu'ils ont des Space Marines, ça fait quand même des dégâts, mais j'ai quand même des unités spécialisées vraiment dans le corps à corps. Enfin dans les... Combats à longue distance. Merci, les combats à longue distance. Et là je sais pas ce qu'ils font. En plus vous avez un avantage numérique. Ouais. Supériorité numérique, voilà, vous êtes bien plus nombreux. Ce jeu il fait en sorte que 2 unités contre une, bah, l'unité qui est seule, elle a peu de chances de survivre. Sauf si c'est des lance-roquettes. Sauf si c'est des boss, enfin, des trucs assez développés. Ah oui, si, c'est l'inventaire, enfin c'est les équipements qu'on peut acheter. Donc ici, à chaque fois j'achetais des sergents pour pouvoir remonter la garde et à conférer un bonus de force. Ouais, donc là tu peux améliorer ta base de départ pour avoir des unités qui sont mieux. Ah, ici j'ai placé quelques unités dans un building pour qu'ils soient beaucoup plus protégés. Mais si les buildings meurent, mes unités à l'intérieur aussi meurent, donc il y a intérêt à sortir avant la destruction. Voilà, avant la destruction. J'essaie d'attirer quelques soldats ici pour pouvoir les canailler. Enfin les canarder. Ça c'est ma tourelle, elle fait vraiment franchement un bon boulot. Voilà. J'ai bien placé ma tourelle. Alors là il y a une promotion, il faut voir que les unités elles gagnent des niveaux, donc elles sont plus résistantes, elles ont plus de vie, tout ça. C'est pas très important. À part pour le héros, quand il gagne des niveaux, ça le rend vraiment plus puissant. Tiens, je vais m'améliorer au niveau 2, parce que là j'ai quand même pas mal d'unités. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bon bah voilà, mon héros est mort, on peut venir le réanimer. Si j'ai un coéquipier qui a un héros, et il peut venir me réanimer mon mec, mais bon là j'ai pas de coéquipier donc ça sert pas à grand chose. Non, parce qu'il a pas voulu que je joue. Mais non, en fait, ils sont juste à côté donc. Oui, on est juste à côté, on commente ensemble. Comme ça. Et c'est super. Voilà, c'est super. Il y a une ambiance de folie. C'est comme un match de foot. Ouais, j'ai la tourelle qui va me pilonner. Là, il faut voir qu'il a perdu, que les ennemis ils ont 2 points de commandement, on va dire ça comme ça. Alors là, je me fais reprendre de partout. Ouais, donc en fait, ils sont en train de reprendre le dessus là. Ils sont en train de regagner l'avance, enfin leur retard plutôt. Alors là, ouais, là ils vont faire grand chose là. Ah, là, ils attaquent ta tourelle par derrière dans un angle mort. Ouais, c'est normal. C'est la faille des machines. Hein. Ouais, en même temps, c'est normal, on serait un petit peu abusé. C'est pour ça que l'homme est au-dessus des machines. Parce qu'il connaît les points, l'essence, le sens de la vie. Voilà, avec une machine avec un bout d'eau, avec un petit peu d'eau. C'est pas long feu. Voilà, exactement. Donc je vais aussi un peu vous parler de ma chaîne donc, qui vient d'ouvrir récemment. C'est la chaîne The NFS 17. Hein. Une chaîne en collaboration avec la chaîne d'Aiglefeu, enfin avec Aiglefeu puisqu'il n'utilise plus trop sa chaîne. Il va être très régulièrement présent dans mes vidéos. C'est tout le temps présent, faut pas chercher. Presque tout le temps. Presque. Ah oui, presque, ça j'avais oublié. J'aurai une ou deux autres personnes qui vont peut-être être invitées, d'autres youtubeurs qui débutent tout comme moi, oui, qui sont des amis à moi, des amis personnels là. Ouais, dans la vie réelle quoi. Et je vous les présenterai, bon pour l'instant je vais pas leur faire de pub, non, je vous les présenterai quand on aura fait une vidéo ensemble. Me faire avoir par ça, c'est chiant, c'est pour augmenter leur morale, c'est pour augmenter leurs dégâts, pour pas qu'ils se mettent en fuite tout de suite. Voilà. Je vais aussi dire que je vais faire des vidéos sur d'autres jeux que ce jeu là. Je vais faire du Minecraft bien sûr.
Je vais faire quoi de jeu? Alors je vais faire peut-être du Crusader King 2, un jeu de stratégie. Je vais faire une vidéo de présentation et je verrai si c'est pas trop compliqué à expliquer, parce que c'est vraiment un jeu vraiment complexe. Un jeu de stratégie qui se déroule au Moyen-Âge. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Et je ferai aussi plus tard, pas tout de suite, hein, mais plus tard, je ferai des vidéos sur Call of Duty. Quand je ferai des vidéos sur console. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, hein, je suis désolé. Bon, je vais laisser la parole à Aiglefeu, parce que je vois qu'il a énormément envie de parler de sa partie. Ouais, ça se voit vraiment, surtout sur ma tête là. Ouais, on peut voir son petit sourire. De pervers. En point. Complètement de pervers. Voilà. Alors vous voyez qu'il peut faire rentrer ses unités dans ses véhicules. Ouais, c'est assez utile pour faire passer ses unités derrière les tourelles ennemies, mais là je pense pas que c'est ce qu'ils veulent faire. Non, c'est juste pour pouvoir protéger toutes mes unités et au cas où déployer mes unités en fait. Ouais, pour faire peur aux adversaires. Faut voir qu'il a quand même perdu pas mal de troupes. J'ai perdu du point en plus. Ah, quand même, t'as perdu pas mal de troupes. Hein. Ouais, mais ça va, je me suis bien rassasié, je pense. Ouais, t'as un petit tank. Par contre, il n'y a aucun moyen de savoir qu'ils sont niveau 2 ou... On verra ça, c'est au niveau des unités qu'ils vont utiliser. Ouais. Là, je vais reprendre 2-3 points de réquisition pour me refaire.